Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Vous avez une peau sèche et vous ne savez pas comment hydrater cette peau là. Elle tiraille tout le temps et vous ne savez pas comment y remédier. Voilà, vous avez aussi une peau mature et vous ne savez pas comment hydrater cette peau. Et vous vous retrouvez avec les effets des radicolites tels que les rides, les ridules. Vous vous retrouvez aussi avec une peau qui est éteinte, qui n'est plus rajeunie et vous ne savez pas comment y remédier. En tout cas, votre peau est éteinte. Que vous soyez d'âge avancé, d'âge très jeune, que vous soyez un homme ou une femme, cette vidéo-là est bienvenue pour vous. Ne partez pas, c'est tout de suite. Et bien voilà, aujourd'hui je viens vous présenter une astuce assez intéressante. Et bien il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, de l'avoine, du lait d'avoine, qui est un élément assez intéressant qui va vous aider à hydrater en profondeur votre peau. Voilà, l'avoine contient assez de nutriments assez intéressants pour prendre soin de la peau. Vous avez des antioxydants, vous avez aussi des protéines et plein d'autres nutriments qui sont très idéaux pour prendre soin de la peau. Voilà, cette astuce-là est bienvenue pour ce type de personnes-là que je viens de citer auparavant. Voilà, surtout ces personnes-là qui ont une peau sèche. Vous allez voir que ça va beaucoup vous aider à améliorer votre peau. Je tenais aussi à préciser que ce n'est pas une astuce, une crème miracle. Voilà, c'est quelque chose que vous devez mettre tout le temps de manière constante pour que vous puissiez avoir des résultats. C'est quelque chose aussi que vous trouvez partout en grande surface et qui ne coûte pas cher mais qui est assez intéressant pour prendre soin de votre peau. Mais vous pouvez aussi l'utiliser, vous pouvez vous nourrir aussi de ça. Ça va aussi prendre soin de votre peau de manière intérieure. Donc là, bien avant de passer à la suite, pour ces personnes-là qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner, voilà, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes astuces. Likez cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances, mais laissez aussi des commentaires pour me faire part de vos préoccupations, pour que je puisse vous aider à comprendre un peu plus cette astuce. Je tenais aussi à préciser que si vous êtes une personne qui n'a pas encore utilisé ce type d'astuce là à la maison, essayez de l'utiliser sur une toute petite partie de votre peau, voilà, pendant 48 heures, c'est-à-dire 2 jours, pour voir si vous n'avez pas d'allergie. Et si c'est le cas, si tel est le cas, vous pouvez continuer par l'utiliser. Mais si vous vous retrouvez avec des allergies, je vous invite à arrêter automatiquement l'utilisation de cette crème. Voilà, ce sont des ingrédients assez naturels et qui vont vous aider à prendre soin de votre peau. N'hésitez surtout pas à reproduire cette crème-là. N'hésitez surtout pas à reproduire cette crème-là à la maison et à me laisser un commentaire, voilà, à me faire un retour sur votre expérience, ce qui va aider aussi toutes ces personnes-là qui voudront se lancer dans l'utilisation de cette crème. Comme vous le verrez par la suite, elle est assez simple à faire et assez rapide à faire. Donc que vous soyez un homme, vous pourrez aussi le faire assez facilement. Donc pour ces personnes-là qui voudront avoir un peu plus d'informations, je vous invite à laisser des commentaires. Voilà, 30 minutes après la publication de cette vidéo, je serai présente pour vous aider à comprendre un peu plus cette astuce-là. Donc voilà mes chéris, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de cette crème. Donc voilà mes chéris, aujourd'hui nous allons faire une crème assez intéressante. Comme vous le voyez, c'est déjà un ingrédient assez intéressant. Voilà, nous allons faire aujourd'hui une crème à base d'avoine, de lait d'avoine. Comme vous le savez, l'avoine est un ingrédient assez intéressant qui va aider à hydrater en profondeur la peau, purifier aussi la peau pour ces personnes-là qui ont des peaux à problème comme les boutons, l'acné et bien d'autres choses. Si vous êtes aussi une personne qui a une peau assez mature et vous avez besoin de soutien, on va dire comme ça, sur le plan hydratation, rajeunissement, voilà, ça c'est un ingrédient qui est bienvenu pour vous aider. Voilà, on va passer maintenant à l'étape suivante.
Donc comme ingrédient dans cette crème là, je vais venir utiliser ces éléments que vous voyez déjà, qui sont assez simples. Là, j'ai de l'huile de vitamine E que j'aime bien utiliser dans toutes mes préparations. Voilà, qui est un allié assez intéressant pour prendre soin de la peau. Là, ici, j'ai mon conservant Cosgar qui va m'aider à conserver bien cette préparation-là, cette crème-là, pour l'éloigner de tout ce qui est bactéries, de tout ce qui est champignons qui peuvent se retrouver dans les crèmes et qui peuvent poser un problème sur la peau. Eh bien, c'est pas ce que nous voulons cette fois-ci-là. Nous voulons quelque chose qui va nous aider à améliorer notre peau. Et bien évidemment, je viens utiliser mon ingrédient phare, qui est la farine de goire que je vais venir utiliser encore dans cette astuce là. Donc là, ce que je fais, je viens rajouter quelques flocons d'avoine dans mon mixeur pour m'aider à écraser un peu le tout. Voilà, parce que l'objectif que j'ai ici, c'est d'obtenir du lait d'avoine. Voilà, cette quantité là, c'est déjà bon. Ensuite, ce que je fais, je viens rajouter de l'eau minérale. Voilà, vous pouvez aussi rajouter de l'eau déminéralisée, ça dépend de vous. Mais moi, je préfère utiliser ça pour cette préparation-là. Et je vais en rajouter un peu, ce qui va m'aider à obtenir le lait d'avoine. Voilà, on va dire que là, j'ai environ 200 ml. Voilà, d'eau que j'ai rajouté. Et là, je vais commencer par écraser le tout. Voilà, donc là ça donne ça, c'est déjà bon pour procéder à l'élaboration de cette crème là. Donc là maintenant je vais passer au filtrage. Donc là c'est très simple, pour filtrer je vais venir utiliser mon filtre à café pour aller assez rapidement. J'obtiens ici mon lait d'avoine. Voilà, c'est bien filtré et c'est le résultat que je recherchais. C'est assez simple à obtenir, hein, comme vous l'avez vu. Il y a plusieurs manières, plusieurs façons d'obtenir le lait d'avoine, mais moi je préfère celui-ci car il est encore plus simple et rapide. Donc voilà, là ce qu'on va faire, on va continuer maintenant dans le processus de cette crème. Voilà, donc là je vais venir rajouter quelques, on va dire comme ça, moins d'une demi-cuillère à café de ma farine de goire. Voilà, je vais rajouter ça tout bonnement, rapidement. On va commencer par ça, parce qu'avec la farine de goire, il faut aller assez délicatement pour ne pas vous retrouver à refaire un peu le tout. Parce que là, on va commencer assez rapidement. Il faut bien mélanger pour ne pas avoir de grumeaux. Voilà, parce que la crème elle doit être lisse. Voilà, c'est encore liquide. Ce que je vais faire, je vais rajouter juste un tout petit peu de ma farine de goire. Voilà, ça c'est déjà bon. C'est même assez. On va essayer de mettre juste un peu. Je vais continuer par bien remuer. Il faut bien travailler votre mélange et puis aussi laisser le temps à la farine de goire de bien agir. On va bien mélanger. Voilà, c'est déjà bon, on va laisser reposer encore un peu, mais dans le même temps je vais rajouter une demi-cuillère à café de mon huile de vitamine E. Voilà, on va toujours mélanger. Il faut bien mélanger le tout. Ensuite là, pour terminer, je vais venir ajouter quelques gouttes de mon conservant de Cosgar. Voilà, de Cosgar. On va bien mélanger le tout. Voilà, si vous voulez rajouter encore un peu de farine de goire pour qu'elle soit un peu plus pâteuse, vous pouvez le faire. Voilà, moi cette texture là, pour moi c'est déjà bon. Parce qu'au fur et à mesure, la texture sera un peu plus dense.
Voilà, donc je ne veux pas rajouter quelque chose d'autre. Et en plus de cela, il fait maintenant pratiquement assez chaud, donc il faudrait quelque chose d'assez un peu plus léger. Voilà. Là, ça dépend de vos goûts. Pour moi, là, c'est déjà bon. Donc là, mes amis, là, ma crème, elle est prête. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par renverser le tout dans ma petite bouteille. Donc voilà, j'ai ici ma toute petite bouteille qui est bien nettoyée, stérilisée, qui va m'aider à conserver cette crème là. Donc là, ce que je fais maintenant, je viens renverser ma crème tout bonnement et simplement dans mon petit bol. Donc là, ça donne ça. J'ai rempli abondamment mon petit bol. Et comme vous le voyez, ma crème, elle est prête. Je vais essayer de l'utiliser. Voilà, sur ma peau, on va faire un essai. Voilà, ici, j'ai ma main qui se présente comme ça. C'est une texture assez légère. Voilà. Si vous n'avez jamais utilisé ce type de crème là, moi je vous invite à l'utiliser sur une petite partie de votre peau pendant 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Si vous voyez que vous n'avez pas de réaction d'allergie, vous pourrez continuer par l'utiliser. Voilà, je vous en prie, si vous constatez que vous avez des réactions assez étranges sur votre peau, arrêtez automatiquement l'utilisation. Voilà. Donc là, ça pénètre assez facilement la peau, ça hydrate bien la peau, c'est frais, c'est naturel et ça va vous aider à prendre soin de votre peau. Voilà. Donc voilà comment est-ce que se présente ma crème. Donc voilà ma chérie, comme vous l'avez vu auparavant, voilà comment est-ce que se présente cette crème là. Comme vous l'avez vu auparavant, elle est assez délicate et pénètre assez facilement la peau. Elle va vous aider à améliorer l'état de votre peau. Moi, je vous invite à laisser cette crème-là au frigo. Voilà, à la conserver au frigo, loin de la lumière et loin de tout ce qui est humidité. Voilà. Si vous ne voulez pas la conserver aussi au frigo, ça dépendra de vous. Moi, dans celle-ci, j'ai rajouté du Cosgar, qui est un conservant qui va m'aider à maintenir cette crème-là intacte sur plusieurs mois, qui va vous aider à maintenir intacte cette crème là. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est assez simple à faire mais c'est assez efficace comme crème fait maison. Elle ne coûte pas cher et elle va beaucoup vous aider à améliorer l'état de votre peau. Donc voilà mes chéris, si vous êtes une personne qui faisait déjà ce type d'astuce là à la maison, je vous invite à laisser en commentaire toutes vos expériences et vos astuces pour aider ces personnes là qui veulent se lancer dans l'utilisation de ce type de crème. Voilà mes chéris, notre vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aussi été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis et à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois sur cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer aussi sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Et bien, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.